de l'entrée. Au revoir, personne. Au revoir. Moi, c'est Natacha. J'aime voyager sur tous les continents. Et c'est pas une pandémie qui va m'arrêter. Je suis en train d'arriver à Athènes. Là, vous voyez le soleil se coucher. Ça y est, je suis en arrivée à Monaco. Cette fois, c'est aux Canaries que j'ai posé mes valises. Du sommet d'un volcan en activité aux plages de rêve, suivez-moi dans ces nouvelles aventures. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Et là, je vais à l'aéroport. Enfin, je vais à l'aéroport. C'est juste incroyable. Après tout ce temps, j'ai calculé, ça fait 8 mois que je me suis pas revenue dans un aéroport. C'est l'éternité. Et voilà. Et en fait, aujourd'hui, je vais aux Canaries en passant par Orly avec la compagnie Vueling. L'Orlybus part de d'Enfer Rochereau. Vous pouvez acheter votre billet sur ces bornes et il coûte 9,50 € pour un aller. C'est assez cher, mais c'est compris dans le pass Navigo. Si vous habitez à Paris ou en Ile-de-France, c'est gratuit pour vous. C'est un bus vraiment gigantesque, très long. Et ce bus est vraiment adapté aux voyageurs parce qu'il y a d'immenses casiers pour les bagages un petit peu partout. Il y en a là aussi et encore un peu plus loin. Born in the city, I was raised on its edges. My pop worked his life when it's complex. I found love in its center. If I could live here forever, think it'd be for the better. I love the weather, even though... Je viens d'arriver à Orly, ça fait trop plaisir. Le bus a mis 20 minutes, c'est hyper rapide. Là, il me reste 1 heure avant de pouvoir commencer à embarquer. Il faut encore que je passe la sécurité, l'immigration. Je sais pas s'il y a de l'immigration d'ailleurs entre la France et l'Espagne. Et l'entrée d'Orly, c'est parti. Il y a toujours les petits distributeurs de gel hydroalcoolique un petit peu partout. Et là je suis vraiment dans le hall où on peut s'enregistrer. Alors moi j'ai pas besoin de m'enregistrer parce que c'est fait. Mais comme traditionnellement je vais aller imprimer mon billet parce que ce sera beaucoup plus facile pour la suite. Et je le fais toujours sur ces petites machines. Alors en fait cette fois je pars avec Vueling et en fait je ne trouve pas le nom de ma compagnie sur ces machines. Donc peut-être que ce n'est pas disponible pour Vueling. Je vous tiens au courant. Ah, il donne la température à Tenerife. Il fait déjà 20 degrés. Je vais vers le boarding. En fait, avant il y avait des marques de sécurité, on devait rester tous à 1 mètre les uns des autres et ils les ont effacés. Donc comme quoi les gestes barrières évoluent tout le temps. Pour voyager, tous vos liquides doivent être dans une pochette transparente d'1 litre maximum. Et ici il y a une sorte de borne avec une dame qui vous donne un petit sachet et un espace pour pouvoir les mettre. Je viens de passer la sécurité, ça m'a pris infiniment plus de temps que d'habitude parce qu'en fait j'ai commis une erreur, c'est-à-dire que j'ai laissé ma GoPro à l'intérieur de mon sac quand il a passé la sécurité. Et là il vérifie vraiment, c'est-à-dire que chaque personne qui fait une erreur, son bagage est fouillé à la main, donc ça prend du temps. Et là ça m'a pris plus de 20 minutes d'attendre, donc ne faites pas d'erreur ou alors prévoyez de la marge pour quand même avoir votre avis. Il y a des toilettes, la petite visite des toilettes évidemment. Et voilà. Conformément à la législation en vigueur, veuillez occuper le siège attribué sur votre carte d'embarquement. Pour la traçabilité Covid, il n'est pas permis de changer de siège, sauf pour des raisons exceptionnelles et non sans l'accord préalable de l'équipage de cabine. Pour votre sécurité, couvrez-vous toujours votre nez et votre bouche lorsque vous toussez ou éternuez. Mettez-le dans un mouchoir jetable ou dans votre coude. Et lavez-vous régulièrement les mains, en particulier avant de manger ou de boire et après être allé aux toilettes. Et le vol dure 4h15. Can be found by following it, adjusting the elastic strap of the cabin crew. Avec Vueling, la politique pour les bagages est super stricte, c'est-à-dire que ce qu'on appelle normalement un bagage cabine, en réalité vous êtes obligé de l'enregistrer ou alors il faut que vous payiez plus cher pour le mettre avec vous au-dessus de votre tête. Sinon, tout ce que vous pouvez prendre, c'est un petit sac à dos qui fait, je crois, 20 sur 30 sur 55. Et ça, en fait, vous pouvez le prendre parce que vous pouvez le mettre en dessous du siège devant vous. Je vais vous montrer, moi, c'est ce que j'ai fait. En fait, mon sac, il tient voilà, en dessous du siège et c'est comme ça que j'ai fait pour pas le payer et pour pas l'enregistrer.
évidemment c'est un low cost, ça veut dire qu'il n'y a pas de repas à bord et qu'il faut payer. Et pour vous donner une idée, un thé ou un café coûte 2,90 €. Toujours au-dessus du Portugal que vous voyez là, c'est l'océan Atlantique et c'est la dernière fois que je vois un continent pour les prochains jours. Ça se passe super bien. Ils ont repassé une deuxième fois pour me proposer d'acheter à manger ou à boire et là j'ai craqué, j'ai acheté de l'eau. Cette bouteille va me servir de gourde pendant tout mon séjour, donc c'est pas un mauvais achat. Il reste plus qu'1 heure, on est toujours en train de survoler l'océan Atlantique. On vient d'arriver, le débarquement va vraiment être très long parce qu'on débarque par 5 rangées par 5 rangées. Donc je suis à la 25e rangée, ce qui fait que je suis le 5e groupe, ce qui est très long. Je viens de débarquer avec 25 minutes de retard et là c'est là que les choses sérieuses commencent parce que pour arriver en Espagne il faut remplir un formulaire et ça donne accès à un QR code et à ce moment là il vérifie, en fait il doit vérifier que le QR code est bon. Je sais pas ce qu'ils font en fait avec le QR code. Il faut aussi montrer un test PCR négatif de moins de 72 heures. J'ai ces 2 documents mais je pense que l'attente du contrôle va être assez longue. La file d'attente a finalement pris que 10 minutes, c'est une sorte de miracle. En fait, il commence par scanner votre QR code et si vous n'avez pas de chance, il vérifie vraiment que votre test PCR est négatif. Donc moi j'ai pas eu de chance, ils ont vérifié vraiment que mon QR code était négatif là. Et donc finalement je suis officiellement en Espagne. J'ai pas besoin de récupérer de bagages parce que j'ai qu'un mini sac à dos sur moi. Je vais essayer de prendre le bus 111 qui va m'emmener à l'Intercambio de Santa Cruz je crois. Et c'est parti, j'en ai pour à peu près 2 heures, 2 heures et demie de trajet encore. Et voici l'aéroport. Voilà la sortie. Je viens de monter dans le bus. Il s'avère qu'il y a une petite cabine où acheter des tickets mais elle est vraiment bondée. Voilà, là vous voyez la file d'attente. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris l'application Telmobile, j'ai acheté un weekly pass pour 50 € et c'est beaucoup plus rentable d'acheter un weekly pass parce que vous pouvez voyager comme vous voulez et quand vous rentrez dans le bus vous scannez un QR code et ça marche automatiquement. Et que là les simple pour aller à Santa Cruz de Tenerife c'est 9,30 €. No quiero más, ya no hay nada que me falta, démosla de se muere, y menos las mujeres, porque que no quiero más, ya no hay nada que me falta, démosla de se muere, y menos las mujeres, La vida muy cara para esperar, que alguien te la resuelva. Eso del amor pa' mí no real, te mantieron dar en vueltas. Ya no siento nada cuando te veo. On est en train d'arriver à Santa Cruz et on va à l'Intercambio. Et là à ce moment là à l'Intercambio de Santa Cruz je vais devoir prendre le bus 103 ou le bus 102 pour aller à Puerto de la Cruz. Je suis déjà dans mon autre bus, j'ai pas du tout le temps de filmer cette gare routière parce qu'en fait j'ai eu 2 minutes pour faire le changement. En fait je suis sortie du bus, j'ai vu qu'il y avait un bus 103 qui partait 2 minutes plus tard. Je suis montée dedans, grâce à mon QR code j'ai juste scanné et voilà je suis déjà dans le bus. Franchement c'est le changement, le meilleur changement, jamais j'aurais pu planifier un truc aussi cool. Alors que les paysages étaient hyper arides sur la côte est, depuis
que j'ai pris ce bus à l'Intercambio et que je suis en train de longer la côte nord, et ben c'est devenu une végétation verte luxuriante. Et apparemment ce qui est incroyable sur ces îles Canaries, c'est qu'effectivement il y a plusieurs types de nature, enfin de climat, de végétation, etc. en fonction de là où on est sur l'île. Que tú no eres nada, pero te aman si te usan. Le doy lo que ellos dan, no me van a engañar. No quiero más, ya no hay nada que me falta, demos nadie se muere, dime no las mujeres, porque que no quiero. Je viens d'arriver à Puerto de la Cruz. Finalement le trajet a pris 50 minutes et là je vais à mon appartement qui se trouve à 3 minutes à pied, ce qui est plutôt pas mal. Je vais déposer mes affaires et puis je vais voir ce que je fais le reste de la soirée. Vous voyez, là c'est la gare routière et là je reconnais le bâtiment de mon hôtel que j'ai déjà repéré du coup sur Booking. Donc ça veut dire que j'ai plus qu'à trouver la porte. Il s'appelle Seguro del Sol. Alors j'ai reçu un message sur Booking me disant qu'en fait tout l'appartement n'appartenait pas à la personne qui me le louait. Ce qui fait qu'il n'est pas là en fait, la personne qui me le loue. Je sais juste que c'est au 7e étage et j'ai un code pour récupérer la clé. Je vais pas monter les 7 étages en escalier, donc je cherche l'ascenseur. Dernier étage, ça s'annonce bien au niveau de la vue. Je suis vraiment très haut, comme vous pouvez voir en contrebas c'est la rue. C'est la boîte où je dois entrer le code pour récupérer la clé. Bonjour et bienvenue dans le room tour de mon appartement à Puerto de la Cruz. En fait il me coûte 32 € par nuit, il est plutôt très grand, vous allez voir. Donc on commence par ici, donc là je suis dans la cuisine. Donc vous voyez, donc la cuisine, il y a un micro-ondes, une cafetière, un évier, des plaques à induction et il y a aussi un petit frigo ici et pas mal de rangements. C'est hyper bien équipé et mon truc préféré c'est dans ce placard. Regardez, en fait c'est un égouttoir. Donc vous rangez vos verres et vos assiettes directement sur un égouttoir. Donc ça c'est le meilleur truc de la cuisine. Ensuite sur le côté il y a la salle de bain. Dans la salle de bain, très important, il y a une machine à laver, des toilettes, un petit évier, enfin un petit lavabo plutôt, et une super grande douche. Alors ça m'a vraiment étonnée, c'est que la douche était super grande. Quand on continue dans l'entrée, il y a aussi un double placard avec une penderie. C'est équipé aussi d'une planche à repasser avec en bas un fer et de couvertures supplémentaires. Ensuite vous avez la partie chambre, donc avec 2 lits simples qui est séparée uniquement par cette étagère du reste. Donc là on a un grand canapé qui normalement peut servir de couchage pour une 3e personne. Bon moi j'étais 2 déjà et j'avais beaucoup trop de lits. Ensuite on a une table pour manger à 2 avec une télévision et cette télévision, je vais vous montrer, elle est fantastique puisque elle donne aussi accès à Netflix et à YouTube. Il y a un ventilateur parce qu'il n'y a pas la clim, mais en sachant qu'ici il fait toujours dans les 25 degrés, la clim c'est pas très utile. Et le plus important, mais alors de plus important de chez plus important, c'est ce balcon. Donc je suis au 7e étage, il y a une table pour manger, un étendoir pour faire sécher le linge, et ça c'est quand même super important quand on a une machine à laver. Et le plus important dans ce balcon, c'est la vue mer. Je n'étais pas au courant, mais regardez, là vous voyez c'est la mer, et surtout tout ça c'est la mer aussi. L'appartement est hyper bien placé parce que ici vous voyez en contrebas c'est la gare routière. La plage est juste là à même pas 5 minutes, et si vous marchez un petit peu par là vers dans les 10 minutes c'est le centre-ville. Avoir un appartement de cette taille pour un prix aussi peu élevé, en fait c'est aussi dû à la localisation, c'est-à-dire que c'est vraiment dans le Puerto de la Cruz, des grands immeubles, des grands ensembles qui ont été construits à la va-vite dans les années 60-70. Et c'est aussi parce que c'est la pandémie et que du coup en ce moment il n'y a ni touristes anglais ni touristes allemands, et du coup ils sont obligés de baisser les prix à mort pour que des gens viennent. Voilà. Sinon cet appart était super. Tout ce que vous avez vu était bien. Il faut quand même savoir que je n'ai pas eu internet pendant 4 nuits sur les 5. Ça m'a vraiment beaucoup manqué. Et aussi que ce mur, vous voyez, là il y a la télévision.
derrière ce mur il y a une autre télévision et que mes voisins regardent la télé jusqu'à environ 3h30 du matin et que du coup j'entends très bien la télévision parce que les murs sont très fins. Voilà, bon ça c'est un petit peu les défauts, sinon je suis quand même très contente d'être là. Voilà. Et bien c'est donc la fin de ce room tour, j'espère que vous l'avez aimé. C'est donc la fin de ce vlog, merci de l'avoir regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner.